مجمع پارلمانی شورای اروپا، کنفرانس و 2 استماع پارلمانی با حضور مریم رجوی. بحران تروریسم و افراطیگری، ریشه ها، راهکارها و نقش دیکتاتوری مذهبی ایران. استراسبورگ، 26 ژانویه 2015. Muchísimas gracias, señor Sassi, querida presidenta Rajavi, queridos colegas, señoras y señores, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación y de apoyo incondicional a Madame Rajavi, a la presidenta del Consejo de la Resistencia iraní que hoy nos acompaña. Ella es una mujer musulmana, ella es una mujer que lucha por un Estado democrático, que lucha por la democracia, que lucha por la libertad y que sobre todo levanta la bandera de los derechos humanos de las mujeres iraníes. Desde luego ella representa un grito a la libertad, un grito a la democracia, un grito a que, siendo musulmana, trabaja por la paz y por la libertad. Desde luego, no podemos consentir que se vulneren los derechos humanos de las personas, pero de forma especial no podemos consentir que se vulneren los derechos humanos de las mujeres. Y en Irán se vulneran los derechos humanos de las mujeres. En Irán se queman a las mujeres, se violan a las mujeres con ácido, los llamados crímenes de honor. Por eso, señora Rajavi, tiene mi apoyo incondicional. Usted representa las palabras de la igualdad, la palabra de la libertad, la palabra de la democracia y sobre todo representa que nunca, nunca se vulneren los derechos humanos de las mujeres. Y también, para terminar, quiero expresar mi apoyo a esas personas que están en el campo Liberty y que luchan también por la democracia y la libertad. Amigos y amigas, cuando estamos viviendo cómo el terror puede amenazar nuestra democracia, nuestra libertad, hoy más que nunca hay que apoyar a la presidenta Rajavi, que trabaja por la democracia y la libertad. La inspiración de este Consejo, la inspiración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y hoy más que nunca, gracias, Madame Rajavi, por trabajar por la democracia, por la libertad y por los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. Oui, merci. L'actualité de ce début d'année, particulièrement en France, force chacun à prendre au sérieux une nouvelle menace qui se profile contre nos valeurs communes. Le temps est à la réflexion afin de trouver des solutions et nous les élus, nous sommes particulièrement concernés. Le problème trouve ses racines ailleurs, on ne peut donc chercher la solution seulement en restant dans le cadre de nos solutions locales et nationales. Il faudrait coordonner nos forces et en premier lieu agir ensemble, main dans la main, avec les forces qui, sur le terrain, aujourd'hui, au Moyen-Orient, combattent ce fléau contemporain. Je suis particulièrement sensible d'apprendre qu'il y a 20 ans déjà, le mouvement de Madame Rajavi a déclaré dans un livre publié aux États-Unis que le fondamentalisme religieux, ou islamiste plutôt, sera la nouvelle menace mondiale. Aujourd'hui, nous constatons que cette clairvoyance aurait dû alerter bien plus tôt nos dirigeants mondiaux. Aujourd'hui, le danger de l'amalgame entre musulmans et islamistes peut tenter certains esprits. Mais nous devons savoir
que ce sont les musulmans qui sont les principales victimes de cet extrémisme. Ce sont eux aussi qui, depuis tant d'années, combattent ce phénomène, et notamment en Iran. Il faudrait tenir compte de l'avis de la résistance iranienne et être intransigeant devant l'islamisme. On ne peut accorder à l'extrémisme un visage modéré. L'actualité féroce des violations des droits de l'homme en Iran nous le prouve, j'allais dire, presque quotidiennement. Voilà, je vous remercie. Chers députés, mes amis, je suis là devant vous aujourd'hui en mémoire de victimes de terrorisme dans chaque secteur et dans chaque lieu. Aujourd'hui, je parle devant vous comme Syrien qui jusqu'à aujourd'hui on a payé 300 000 morts, on a payé 500 000 handicapés et il y a 11 millions de déplacés aux ont forcé vers l'immigration extérieure. La seule raison, c'est le terrorisme. Quelle est la raison de ce terrorisme et quel est le moyen de se traiter ensemble? Je peux vous confirmer que le régime syrien et Daesh, c'est la même monnaie avec deux visages. N'oubliez pas le rôle de le régime d'Iran. Le projet de l'Iran en Syrie, il a rempli la prison, il a massacré le peuple, et à la fin, aujourd'hui, quand le peuple syrien est sorti avec leur mouvement civil, pacifique, ils demandent uniquement la dignité. La réponse est la mort. En même temps aussi, quand l'opposition syrienne est arrivée à approcher de faire le changement démocratique en Syrie, Iran a donné instruction à Hezbollah avec les deux versions, libanais et yéménite, avec Abou Fadl Abbas, la version irakienne, de soutenir le régime syrien. Et quand ils sont arrivés de dire que ces trois forces n'est pas suffisant, leurs bras armés, ils ont demandé à la gardienne de révolution iranien de passer en Syrie. Aujourd'hui, nous sommes devant une réalité réelle. Le terrorisme, il ne frappe pas qu'en Syrie ou en Iran. Il est frappé en France. Et avant, en Grande-Bretagne. Et avant, en Espagne. Ou je ne sais pas où demain ça sera où. Le danger est arrivé à votre porte. Aujourd'hui, on demande à vous, monsieur le député, je ne demande pas à ma sœur Myriam, parce qu'elle était avec moi dans le même bateau de combat, de liberté. Alors, première chose, l'opposition syrienne, qui était reconnue par 116, 114 États, c'est l'Etilaf, la coalition, qu'il y a des soutiens réels au niveau de base populaire en Syrie. C'est la première force qu'elle a entrée dans le combat avec Daesh. C'est le mois de janvier de cette année, de 2014. Et le jour qu'on a libéré Idlib et Halab, l'aide a stoppé, on n'arrive pas à continuer. Je vous pose des questions. Pourquoi nos amis, qu'on nous donne la muette, le minimum, pour combattre le terrorisme, l'extrémisme, de quelle sorte qu'ils viennent. Et le régime iranien, pendant 4 ans, on a la preuve de 32 milliards de dollars qui étaient amenés à l'aide au régime syrien, sans parler de l'aide militaire. 32 milliards. Et je demande à vous de faire le compte. Combien est donné au peuple syrien? Deuxième chose, on parle de soutenir l'opposition démocratique. Merci. C'est très bonne parole. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'opposition iranienne et syrienne? Qu'est-ce qu'on a fait l'opposition en Irak? On n'a rien fait. On a laissé d'autres chassés à liberté, tués en Syrie, exilés à droite à gauche. Par contre, l'Iran et la Russie, ils donnent tous leurs moyens pour assurer la continuité de leur régime de terreur
en Syrie et en Iran. Troisième chose, quel que soit, si on ne sait pas très bien quelle est l'origine de terreur, on trompe toujours dans l'adresse. Le régime de Mullah d'Iran, il a fait tout pour créer cette erreur. Moi, je suis syrien, je suis pas iranien, mais je sais très bien qu'en Khomeini, ils disent, je préfère que de perdre Khuzestan, le régime pétrolier iranien de ne pas perdre Damas, parce que si je perds Damas, je perds Tahran, c'est-à-dire il y aura d'intérêt. Dans ce cas, il faut qu'on renforce notre force ensemble. Par trois choses. Par d'aide réelle pour les forces qui combattent le terrorisme sur place. Deuxième chose, travailler ensemble et en particulier de transfert de l'information. Dans ce cas, il faut qu'on essaye de travailler ensemble et réellement pour transférer l'information et de stopper, d'arrêter le terrorisme avant qu'il commence, avant qu'il sorte. Troisième chose, on a besoin de travail pour éliminer l'extrémisme. Ces groupes de travail, c'est une responsabilité commune. Votre commission, votre pays était responsable avec nous. Nous sommes les victimes, les premières victimes de la terreur qui a commencé en Iran et terminé en Syrie, je ne sais pas où va aller. Dans ce cas aujourd'hui, je vous remercie de votre effort, votre réunion. Merci. Madame la Présidente Radjavi, je voudrais m'associer à tout ce qui a été dit et vous remercier pour votre engagement déjà ancien pour la lutte contre la violation des droits humains en Iran, la propagation du terrorisme et la lutte contre l'intégrisme religieux. Vous l'avez rappelé, voici des années que vous informez l'Europe et le monde entier sur les dangers de l'intégrisme islamiste. Et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé que cet intégrisme est 100 fois plus dangereux que la menace nucléaire. Eh bien, si nous sommes à vos côtés, c'est parce que vous représentez une religion musulmane démocratique, basée sur la liberté, l'égalité entre hommes et femmes et la séparation entre État et religion. Autrement dit, une promesse de démocratie. Et dans ces conditions, aujourd'hui, je crois que nous devons demander à nos gouvernements, et tout particulièrement au gouvernement français, que dans les négociations et les discussions avec l'Iran, il y ait deux conditions. La première, c'est l'arrêt des pendaisons publiques, l'amélioration des droits humains, et la seconde, pour arriver à un rétablissement de relations, à la fin des sanctions, c'est aussi le sort des résistants iraniens dans le camp Liberty, c'est-à-dire la levée du blocus médical et la reconnaissance du statut de ce camp sous la couverture du HCR. Je crois que c'est le minimum que nous devons demander à notre gouvernement. Et je voudrais remercier Madame Radjavi pour son exposé de la situation, de sa vision pour l'avenir et pour le combat que nous soutenons. Si je suis là, c'est que je ne peux être indifférent et insensible à ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Notre engagement avec le peuple iranien est motivé par notre appréciation de la crise grave que traverse l'ensemble du Moyen-Orient aujourd'hui. Parce que ce qui se passe dans cette partie mouvementée du monde et son avenir concerne directement nos communes et nos jeunes et exige une grande mobilisation de notre part. Alors que l'Iran des mollahs a été à la source de la propagation de l'extrémisme religieux dans la région, le péril de l'islamisme dépasse les limites du Moyen-Orient et concerne la sécurité de l'ensemble des pays démocratiques.
Ce terrorisme aveugle et barbare s'est aussi construit à partir d'idéologies portées et développées par certains États qui n'ont eu de cesse d'attiser la haine de l'Occident et d'imposer une religion par la force des armes. Et de ce point de vue, le régime théocratique et dictatorial iranien des mollahs porte une responsabilité historique. Ce terrorisme aveugle et barbare qui a frappé aujourd'hui la France, on a parlé de l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis aussi, un terrorisme aveugle et barbare qui se réclame du fondamentalisme islamique et dont les premières et plus nombreuses victimes sont de confession musulmane. Je considère qu'au-delà de l'action militaire et des mesures sécuritaires nécessaires, la solution pour éradiquer le phénomène néfaste de l'intégrisme islamiste devrait venir d'abord des musulmans modérés qui croient à l'universalité des principes des droits de l'homme et qui pourront représenter une alternative culturelle à un fléau qui fait des ravages au Moyen-Orient jusque dans nos banlieues. J'espère que l'avenir nous permettra de trouver en Iran et ailleurs des solutions démocratiques et pacifiques dans le respect réciproque de nos peuples et de la personne humaine. Merci. Thank you very much. Just briefly, Madam, it's good to see you again. As I saw you in Paris last year, and I was riveted by your speech and very inspired. Throughout Canada right now, the updates are circulating far greater than they ever have. Exponentially, they've increased, and a lot of the inspiration comes from you directly. And on behalf of all Canadians, we say thank you for all that you have done and what the community provides for all of us, and please keep doing what you're doing, especially for those who find themselves under siege currently through Iraq, Iran, and through the camps. Thank you very much. Merci beaucoup. Mr. Rajavi, human beings can change the world, and we can change the world. We all know Iran needs a change. Iran needs democracy, human rights, peace, and economic development. And it is our aim, our duty, to help that change to take place. Mr. Rajavi is a symbol of freedom for Iran. Your organization, National Council of Resistance to Iran, is the leading organization to bring democracy to Iran. You have structures, you have assembly, you have committees where people make democratic decisions. That's a good example how one should proceed. So we wish you all the strength, all the best, and will support in all our member countries, and I expect it will not take many years till there will be democracy and human rights in Iran, and you will be in the leadership of that country. I wish you all the best, and thank you very much for your excellent speech. Thank you. Thank you.